Que se passerait-il si le ciel décidait de parler et que personne n'écoutait? De Medjugorje, un message vient d'être transmis. Ce n'est pas une vision, ce n'est pas un murmure du cœur. C'est une parole qui tombe comme une pierre sur l'eau calme. Elle porte un nom, une date et un visage. Le père Petar Luby, le prêtre choisi personnellement par Mirjana pour révéler au monde l'un des 10 secrets confiés par la Vierge. Ce jour est-il force arrivé? Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi avant le 20 juillet? Celui qui ignore peut continuer à marcher dans le bruit du monde. Mais celui qui à la fois sent que quelque chose bouge, une pression spirituelle, un appel subtil qui ne peut plus être reporté. La Vierge a parlé. Elle a choisi un moment, elle a choisi un homme, et maintenant, dans le silence qui précède les grands tournants, elle nous demande de répondre. Le père Petar n'est pas un homme de spectacle, mais il a été choisi pour garder une annonce qui, selon des sources spirituelles proches, pourrait réveiller de nombreuses consciences. Un appel mondial à la conversion peut être lié à des événements qui se déroulent déjà sous nos yeux. Car, comme le dit le prophète Amos, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3h7. Et si, en ce moment même, la Vierge frappait à votre cœur, l'entendriez-vous? Si quelque chose en vous a tremblé en lisant ces mots, écrivez dans les commentaires « J'écoute ». Faites-le avec foi et laissez un j'aime, pour que d'autres âmes puissent aussi entendre cet appel. Il y a une bataille invisible qui nous entoure. Et Marie, une fois de plus, nous tend la main. Peut-être pour la dernière fois. Avez-vous le courage d'écouter jusqu'au bout? Restez avec nous, car ce qui va être révélé pourrait tout changer. À Medjugorje, juillet n'est jamais un mois ordinaire. Mais cette année, quelque chose de différent se respire. Tous les regards sont tournés vers lui, ce prêtre humble. Qu'est-il arrivé exactement pour que le temps de l'attente semble toucher à sa fin? En juillet, à Medjugorje, ce n'est jamais un mois ordinaire. Mais cette année, entre les murs silencieux de la paroisse de Saint-Jacques, on respire quelque chose de différent. Ce n'est pas seulement l'afflux de pèlerins. C'est un sentiment d'attente, comme si quelque chose de sacré avait été mis en mouvement. Les regards se posent sur lui, sur ce prêtre humble qui marche d'un pas lent entre les nefs. Le père Petar Luby, l'homme choisi par Mirjana pour révéler, le moment venu, l'un des secrets confiés par la reine de la paix. Et maintenant, ce moment semble être proche. Selon des sources proches du sanctuaire, Mirjana a remis au père Petar un message écrit, gardé dans un silence aussi dense que l'encens. Un contenu qu'elle aurait elle-même reçu de la Vierge lors d'une de ses dernières expériences mystiques. Il ne s'agit pas d'une vision publique, ni d'une apparition solennelle. C'est quelque chose de plus intime, de plus urgent. Un rappel qui porte une date précise, le 20 juillet. Et ceux qui connaissent les rythmes du ciel savent que certaines dates ne sont jamais le fruit du hasard. Le père Petar, visiblement touché, aurait demandé quelques jours de retrait spirituel pour discerner. Ce n'est pas la première fois qu'il reçoit une telle tâche, mais cette fois, le poids est différent. On le lit dans ses yeux, on le perçoit dans ce silence. Pendant ce temps, le père Livio Fonzaga, voix prophétique de Radio Maria, rompt le silence avec des paroles qui traversent l'Italie entière. La Vierge a révélé l'Apocalypse. Ce n'est pas un slogan, ni une exagération. C'est le reflet de ce qui bouge dans le cœur de tant de fidèles, la perception que quelque chose de décisif approche, quelque chose qui ne pourra plus être ignoré. Mais que contient réellement ce message? Certains spéculent sur le 3e secret, d'autres parlent d'un avertissement mondial, d'une purification spirituelle. Les interprétations fusent, mais une chose semble claire. La Vierge aurait demandé un acte public de conversion, un retour en cœur à la prière et à la pénitence. Le père Petar a reçu ce message lourd de sens. Mais comment réagit-il? Que racontent les rares personnes qui ont pu l'approcher? Quel est ce poids qu'il semble porter? Et comment son silence parle-t-il plus fort que n'importe quelle déclaration? Le silence qui entoure le père Petar ces jours-ci n'est pas un vide, c'est un silence qui parle. Chacun de ses pas dans les rues poussiéreuses de Medjugorje semble mesuré. Chaque parole prononcée au confessionnal porte un poids spirituel. Ses mains tremblent légèrement lorsqu'il égrène son chapelet. Mais ce n'est pas de la peur, c'est de la responsabilité. Celle d'un homme qui porte en son cœur un message capable de toucher profondément les consciences. Les rares personnes qui ont pu lui parler décrivent un regard différent, absorbé, comme celui de quelqu'un qui a vu au-delà du voile du visible. Et ceux qui connaissent le père Petar le savent. Ce n'est pas un homme d'enthousiasme vide ou d'illusion. C'est un prêtre sobre, fidèle, silencieux. Et c'est précisément pour cela que son silence pèse comme le son d'une cloche qui vibre dans l'âme. Mais que contient réellement ce message? Certains rapportent qu'il est lié à des événements imminents pas nécessairement tragiques, mais décisifs, transformateurs.
Un mot se répète avec insistance parmi les fidèles et les mystiques. Décision. Comme si le temps de la neutralité spirituelle était terminé. Comme si chacun était appelé à choisir bientôt son camp, non pas dans une guerre visible, mais dans une bataille de l'âme. La Vierge ne ferait pas que nous avertir. Elle serait en train de séparer, comme la lumière qui, en entrant dans une pièce sombre, révèle ce qui était auparavant caché. Le 20 juillet, pour beaucoup, n'est pas une date à craindre, mais à contempler. C'est un seuil, une frontière invisible. Pendant ce temps, dans le monde, quelque chose bouge. Les tensions augmentent, les guerres s'étendent, les familles se brisent. Et quiconque croise le regard du Père Petard ces jours-ci sent que quelque chose approche, et avec cela, la nécessité d'une réponse. Une réponse personnelle, une réponse du cœur. Car, comme l'a dit la Vierge dans un de ses messages, ce qui vient sera plus fort que votre imagination, mais la paix ne vous sera pas enlevée si vous êtes à moi. Si le silence du Père Petard vous a parlé plus que 1000 mots, écrivez dans les commentaires « Oui, Marie ». C'est un acte d'amour, une réponse du cœur. Et si vous sentez que d'autres doivent aussi se réveiller, laissez un j'aime et abonnez-vous. Le silence du Père Petard est un signe puissant. Mais en même temps, un mouvement de grâce a commencé à se manifester. Quels sont les 3 gestes fondamentaux que Notre-Dame aurait demandés et comment portent-ils déjà des fruits de conversion dans le monde entier, avant même que le secret ne soit révélé? Les journées s'écoulent lentement à Medjugorje, mais l'atmosphère est chargée, comme avant un orage invisible. Chaque messe, chaque adoration est vécue avec une participation plus intense que d'habitude. Les pèlerins arrivent en silence, beaucoup avec les yeux voilés de larmes. C'est comme si tout le monde savait, sans le dire, que quelque chose est sur le point d'arriver. Pendant ces mêmes jours, une voix s'est répandue parmi les fidèles les plus attentifs. Le Père Petard aurait commencé avec grande prudence et discrétion à partager quelques points spirituels liés au message reçu. Il ne s'agit pas encore de la révélation officielle d'un des secrets, mais c'est un rappel puissant, urgent, qui commence à se faire sentir dans les cœurs. Selon ce qui a été rapporté, la Vierge aurait demandé 3 gestes fondamentaux: le jeûne du cœur, la réconciliation dans les familles et la consécration personnelle au cœur immaculé de Marie. Beaucoup ont sous-estimé la puissance silencieuse de ces demandes, mais pour ceux qui les ont accueillies vraiment, la vie a déjà commencé à changer. Des hommes et des femmes loin de la foi reviennent. Des couples en crise redécouvrent la prière partagée. Des jeunes éteignent leurs écrans et allument des bougies devant une icône. Et tout cela n'arrive pas par peur, mais par amour. Il y a cependant un détail qui a fait trembler de nombreux cœurs, la référence au temps accordé. Selon certaines interprétations spirituelles, le message reçu par le Père Petard parlerait d'un intervalle bref donné par la miséricorde de Dieu, avant que ne se manifestent des événements qui ne pourront plus être ignorés. Et alors naît une question qui résonne dans le cœur de celui qui écoute. Sommes-nous prêts? Avons-nous construit notre maison sur le roc ou sur le sable? Nos journées sont-elles pleines d'éternité ou de distraction? Le Père Petard, malgré le silence, continue son ministère avec discrétion. Mais ceux qui prient près de lui racontent que souvent, pendant l'adoration, ses larmes coulent sans bruit. Ce ne sont pas des larmes de peur, ce sont les larmes de celui qui a vu ce qui pourrait arriver, ce qui, avec la grâce, pourrait encore être évité. Ces 3 gestes sont une préparation. Mais à l'approche du 17 juillet, 3 jours avant la date fatidique du 20 juillet, un événement imprévu se produit sur la colline des apparitions. Qu'est-ce que cette foule silencieuse, rassemblée sans aucun appel officiel, a-t-elle vu dans le ciel au crépuscule? Et comment le visage du Père Petard, présent parmi eux, s'est-il transfiguré? Le 17 juillet, 3 jours avant la date fatidique du 20 juillet, quelque chose de singulier se produisit dans le petit village de Medjugorje. Une foule silencieuse se rassembla devant la colline des apparitions. Beaucoup étaient à genoux, d'autres les mains jointes et le regard perdu à l'horizon. Il n'y avait eu aucune annonce officielle, aucune cloche n'avait sonné, et pourtant, des milliers de personnes s'étaient senties intérieurement appelées à gravir cette montagne, comme si une voix maternelle invisible les guidait. Ce jour-là, au coucher du soleil, le ciel prit une couleur différente. Une lueur douce traversa les nuages. Certains pèlerins racontent avoir vu pendant quelques instants une forme lumineuse entre les branches. D'autres parlent seulement d'une paix profonde qui est descendue dans leur cœur. Mais tous, sans exception, rapportent le même sentiment. Quelque chose a commencé. Le Père Petard, présent parmi les fidèles, ne dit pas un mot, mais son visage est transfiguré. Il semble prier sans cesse, le chapelet serré entre les doigts, comme une ancre dans la mer en tempête. Et plus d'un le voit lever les yeux au ciel et murmurer « Marie, guidez-nous !» Ce moment marqua un passage, car dans le cœur de beaucoup, un tournant invisible eut lieu. Les gens commençaient à comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'un message, mais d'un choix.
La Vierge, selon ce qui a filtré, n'aurait pas seulement confié les paroles prophétiques, mais aurait aussi demandé une alliance, un acte de confiance, un oui personnel. C'est dans ce climat qu'arriva une nouvelle inattesa. Le père Petard préparait, en accord avec le diocèse local, une lecture publique, non pas encore d'un secret, mais d'une prière spéciale reçue avec le message. Une prière conçue pour rassembler spirituellement ceux qui voudront accueillir la lumière de Dieu dans les jours difficiles qui approchent. Et vous qui écoutez, peut-être en silence, peut-être avec crainte, demandez-vous, si le ciel vous parlait en ce moment, que répondriez-vous? Si ce 20 juillet était un rendez-vous avec votre âme, seriez-vous prêt? Si vous aussi, vous sentez que le ciel frappe à la porte, précisément maintenant, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt ». C'est un geste simple, mais dans le monde invisible, il vaut comme un pas vers la lumière. Laissez un j'aime et rejoignez-nous, car chaque matin est une victoire de l'amour. Le jour tant attendu, le 20 juillet, les cloches de la paroisse de Saint-Jacques sonnaient comme chaque matin, mais ceux qui étaient présents sentirent que ce sont été différents aujourd'hui. Plus lent, plus profond, plus solennel. C'était comme si chaque tintement voulait rappeler aux fidèles que le ciel n'oublie pas ses promesses. Le père Petard entra dans l'église, le visage grave et les yeux brillants. Devant lui, des centaines de pèlerins en silence. Pas de caméra, pas de microphone. Seulement l'évangile ouvert, une bougie allumée. À côté, une petite feuille pliée avec soin. C'était le message. Celui reçu par Myriana, celui qui était tant attendu et maintenant confié. Il ne lut pas tout, mais d'une voix tremblante et pleine d'amour, il partagea les paroles centrales. « Mes enfants, le temps que vous avez demandé vous a été donné. Mais maintenant, le ciel vous demande une réponse. Pas demain, pas dans le futur. Aujourd'hui. » Le silence qui suivit fut total. Puis il continua. « La Vierge nous a dit que l'humanité se trouve à un carrefour. Le mal avance non pas parce qu'il est plus fort, mais parce que le bien est fatigué. Fatigué de se battre, fatigué de prier, fatigué de croire. » Le père Petard s'arrêta, inspira profondément et regarda vers la statue de la Reine de la Paix. Mais Dieu n'est pas fatigué. Marie n'est pas fatiguée. Et son cœur immaculé triomphera. Mais pas sans nous, pas sans notre liberté, pas sans notre oui. Les fidèles pleuraient. C'était un moment sacré. Et tandis que les paroles résonnaient entre les nefs, quelque chose bougeait aussi dans le cœur de ceux qui n'étaient pas là. C'est maintenant. C'est le moment de décider de quel côté se tenir. Le père Petard conclut par une invitation, des jours de prière continus jusqu'au 25 juillet, pour préparer les cœurs à recevoir ce qui viendra. Il n'a pas parlé de date ni de peur, mais celui qui a des oreilles pour entendre a compris. Le temps de la grâce est encore là, mais il ne restera pas pour toujours. Et ainsi, tandis que les gens sortaient en silence de l'église, beaucoup ont levé les yeux au ciel, non pas pour chercher des signes, mais pour répondre avec le cœur. « Me voici, Marie, fais de moi un instrument de ta paix. » Dans les jours qui ont suivi le 20 juillet, quelque chose d'inexplicable a commencé à se produire. Pas des phénomènes visibles par le monde entier, mais des signes intérieurs, personnels, qui se sont multipliés comme des graines dans le vent. Des milliers de personnes ont écrit à Medjugorje, racontant des conversions soudaines, des rêves intenses, des impulsions irrésistibles de se confesser après des années, de pardonner, de retourner à la messe. C'est comme si ce message lu par le père Petard avait réveillé les consciences. Les familles ont recommencé à prier ensemble. Des personnes qui ne se parlaient plus depuis des années se sont réconciliées. Le fruit de ce jour ne fut pas le bruit, mais la transformation, non pas la peur, mais le désir de Dieu. Le père Livio, de Radio Maria, la voix brisée par l'émotion, a raconté qu'en 40 ans d'apostolat, il n'avait jamais vu un tel réveil spirituel. « Je sens que la Vierge est en train de mettre en marche son plan », a-t-il dit. Nous devons seulement dire oui. Medjugorje aujourd'hui n'est plus seulement un lieu, c'est un appel. Et alors que le monde continue sa course, ceux qui ont choisi de s'arrêter pour écouter ont trouvé une paix que le monde ne peut pas donner. Si vous aussi, vous sentez que cette paix a effleuré votre cœur, nous vous demandons avec simplicité de soutenir cette chaîne. Abonnez-vous maintenant et laissez un j'aime. Chaque inscription est un don qui nous permet de continuer à marcher ensemble. Les jours passent, mais l'écho de ce 20 juillet continue de résonner. Le vrai miracle se produit là où peu de gens regardent, dans le cœur des personnes. Ce qui a commencé à Medjugorje n'est que le début. La Vierge a offert une dernière possibilité de choix. Et maintenant, cette responsabilité est la nôtre. Que faire maintenant? La réponse est déjà dans l'évangile qui vous attend, dans le chapelet que vous tenez entre vos mains. Prier, se convertir, se réconcilier, offrir,
Marchez avec Marie chaque jour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous aussi, vous avez entendu cet appel. Si cette vidéo vous a touché, laissez un j'aime et écrivez Amen dans les commentaires pour sceller votre prière avec foi. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous suivez. Nous vous porterons, vous et votre terre, dans nos prières. Que la paix de Marie soit toujours avec vous. Amen.